Située à 50 km au nord de Dakar, Kayar est une des zones les plus poissonneuses du Sénégal. Ici, les populations vivent essentiellement de la pêche. Face à la rareté de la ressource qui impacte négativement le quotidien de ces dernières, USAID Campfish Pentiogueye a financé la construction d'une unité de transformation de produits halieutiques, particulièrement du poisson braisé séché, communément appelé kétiar, qui génère annuellement plus de 400 millions de francs CFA dans cette localité. Les femmes contribuent de manière considérable dans le secteur de la pêche à travers principalement la transformation artisanale des produits halieutiques. Or, aujourd'hui, il n'y a aucune règle qui régit ce secteur de la transformation artisanale, des règles du point de vue juridique, mais aussi organisationnel. Et ceci fragilise en fait le secteur et rend vulnérables les femmes qui s'activent dans ce secteur-là. Le projet USAID Campfish a pour objectif de mettre en place des règles de gestion ou des outils efficaces pour améliorer la gouvernance des pêcheries à travers aussi une approche d'apprentissage par la pratique. Et justement, dans le cadre de la transformation artisanale, cette unité de transformation des produits halieutiques qui a été mise en place à Kayar était un prétexte ou une manière pour le projet USAID Campfish de démontrer qu'il était parfaitement possible d'aller vers un processus de mise aux normes des sites de transformation artisanale au Sénégal. Quel processus, quelle activité il faudra mettre en œuvre, quelle stratégie qui doit être impliquée dans ce processus, quelle est la démarche à suivre pour arriver à des résultats durables. C'était ça l'objectif du projet. Mais au-delà de cet objectif, notre mission, c'était de faire de telle sorte que ce travail puisse contribuer à une réduction considérable de la pauvreté et de la vulnérabilité des femmes actives dans le secteur, qu'elles puissent être mieux impliquées dans les activités de conservation de l'environnement, que les produits qui sont transformés soient mieux valorisés et que les conditions et les moyens d'existence des femmes actives dans le secteur soient améliorés à travers la mise en œuvre d'activités génératrices de revenus compatibles avec une exploitation durable des ressources halieutiques et une conservation durable de l'environnement. Construite sur une superficie de 1554 mètres carrés, cette unité de transformation répond à toutes les normes d'hygiène et de sécurité. Ceci permet de produire un kétiar de grande qualité. Les années passées, vraiment, on braisait par terre, avec le sable, le cendre, les habits vraiment sales. Mais maintenant, vraiment tout a changé. Parce qu'avant, si on entre dans les vestiaires, on se déguise d'abord. Bonnet, blouse, cache-nez et bottes, tout. Après, arrivé au lieu de travail, on respecte les normes. Avant de toucher le poisson, on lave les mains d'abord. On lave les mains et met les gants. Après, on lave le poisson dans des bacs et égoutter ça dans des caisses et peser. Oui. Peser et d'abord, après verser dans le four et après on gerbe. Tu vois, donc tout a changé. Et on gerbe ça dans des fours fermés et allumés. Nous, les femmes de Kayar, à travers cette unité de transformation, nous respectons les normes d'hygiène et qualité. Merci USAID Campfish. Merci APT. La labellisation du kétiar de Kayar facilite sa commercialisation au Sénégal et dans la sous-région. Ceci augmente considérablement les revenus des transformatrices qui peuvent désormais mieux subvenir aux besoins de leur famille. Les femmes sont très bien organisées. Donc pour tout ce qui est par exemple partage des bénéfices, donc elles ont décidé, comme c'est vraiment le début de fonctionnement pour l'unité, elles ont décidé de créer un compte spécifique pour l'unité. Donc tout ce qui est bénéfice, tout ce qui sort de l'unité est déposé dans ce compte-là. Donc après, par exemple, une année d'exercice ou bien 6 mois, si la somme est consistante, elles vont sortir ça et se la partager entre sous-groupes. Notre vie a beaucoup changé. Avec l'argent qu'on gagne ici, on amène à la maison pour aider nos maris et notre enfant. On les aide à la scolarité.
et à la nourriture, à payer l'électricité, tous les besoins, les petits besoins de la famille. Outre l'aspect technique, les transformatrices de Kayar ont bénéficié de formations qui ont permis de renforcer leurs capacités en gestion, en microfinance, en veille environnementale, entre autres. Un travail rendu possible grâce à APT, partenaire stratégique du USAID Campfish. On a fait plusieurs formations et ces formations-là ont porté sur d'abord l'alphabétisation, qui est vraiment un volet très important du projet, l'alphabétisation qui est vraiment la base de toutes les autres formations, parce que nous, toutes les formations qu'on a eu à faire, on le fait en Wolof. Après l'alphabétisation, on a fait une formation en hygiène qualité, en standardisation des pratiques. On a fait des formations en gestion, en microfinance, même en informatique, en comptabilité, en marketing. Vraiment, toutes les formations qu'on a jugées nécessaires pour faire marcher cette unité, on l'a déroulée ici à Kayar. Pour un bon fonctionnement de l'unité de transformation, un code de bonne conduite a été élaboré et validé avec et par les acteurs sous la supervision du service départemental des pêches. Ce code de bonne conduite est un outil qui résulte d'un processus, n'est-ce pas, de concertation, de discussion entre toutes les parties prenantes avec les femmes transformatrices de produits halieutiques de Kayar au cœur de ce processus-là. C'est un code qui intègre des règles de gestion du site de transformation à différents niveaux. Des règles de gestion des aménagements, comment les aménagements doivent être gérés, comment les équipements doivent être gérés, pour que ces outils et ces aménagements mis à la disposition des femmes soient utilisés de façon rationnable et que ça soit géré durablement. Le code de bonne conduite aussi, n'est-ce pas, intègre des règles de gestion des pratiques de transformation artisanale. J'allais dire simplement qu'il est question de promouvoir de bonnes pratiques, des règles de transformation responsable qui parlent un peu depuis l'approvisionnement jusqu'à la mise en marché. Les poissons de qualité devraient être transformés au niveau de ce site-là. Les règles d'hygiène et de qualité doivent être respectées. Le personnel doit, n'est-ce pas, s'acquitter des obligations élémentaires en matière d'hygiène, etc. Pour qu'au bout, le produit soit un produit labellisé. Ensuite, ces règles de gestion aussi, le code aussi intègre des règles de gestion financière. De gestion financière parce que vous savez qu'au niveau de Kayar, il y a un groupement, un G interprofessionnel et les femmes gèrent de façon autonome, n'est-ce pas, les aménagements de transformation artisanale. Donc, c'est les recettes issues de l'utilisation, ce qu'on appelle des droits d'usage, qui permettent aux femmes d'entretenir et de renouveler. Donc, ceci dit, il est absolument important pour que ces ressources financières soient gérées durablement, qu'il y ait des règles consensuelles produites par les femmes elles-mêmes avec des sanctions au bout. La mise en place d'une unité moderne de transformation de produits halieutiques est une première au Sénégal. Son impact positif est salué par tous les acteurs du secteur de la pêche qui demandent à vulgariser l'initiative dans les autres localités maritimes du pays.